Top Scoop. Tout est grâce, tout est grâce. Top Scoop consiste à découvrir et faire découvrir tout talent possible, mais aussi à analyser et débattre un sujet d'actualité ou tout autre fait social. Bonsoir mesdames et messieurs, et parce que vous êtes si nombreux en train d'attendre ces nouveaux numéros des Top Scoop, nous nous excusons pour le retard avec lequel nous commençons cette émission. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose très important dans la vie des chrétiens. Nous parlons, comme vous le savez, comme le thème a été publicisé, nous parlons de l'alcool. Est-ce un chrétien peut-il prendre de l'alcool, oui ou non? Je suis avec mes frères qui sont ici avec nous dans le studio. C'est avec eux, bien évidemment, que nous allons débattre cette thématique. Je vais parler comme le pasteur Bertrand de Casarema qui a dit un chrétien peut prendre de l'alcool, beaucoup, un peu ou jamais. Mais je voulais aussi notifier que nous serons également avec notre concert, ma collaboratrice qui est Lavik Iwanga, qui pourra intervenir d'un moment à l'autre pour poser une petite question tout au long de cette émission. Alors, je vais commencer bien sûr à recevoir nos invités, mes invités. À ma gauche, tout juste à ma gauche, j'ai mon frère qui s'appelle le frère Dani, à qui j'ai dit bonsoir frère Dani. Oui, bonsoir. Et de l'autre côté, à ma droite, juste, j'ai notre frère qui s'appelle le frère Lévi. Bonsoir frère Lévi. Bonsoir. Alors je vais devoir vous demander de vous présenter d'une façon complète parce que je n'ai cité que les noms. Qui est frère Dani? Je suis le frère Dani Milulu. Je suis from DRC Congo. Mais j'habite en Afrique du Sud. Je suis chrétien. Je prie dans une église appelée Touem, True Empowerment Ministry Worshipper. Je suis juste un frère que je suis content d'être avec vous ce soir pour essayer de partager sur le thème si un chrétien peut prendre de l'alcool. Merci beaucoup. D'accord. Et de l'autre côté, frère Lévi va devoir également se présenter d'une façon complète. Oui, je réponds au nom de Lévi Mbanzo, Alexandrie. Je viens aussi de la République démocratique du Congo. Je suis un chrétien, comme mon frère Dani. Et je prie aussi dans une église quelconque, et je ne peux pas citer les noms ici. Je suis là pour essayer un peu de donner ma connaissance concernant les sujets d'aujourd'hui, si un chrétien peut boire de l'alcool. Oui. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de cette grande thématique. C'est une grande thématique et beaucoup d'hommes de Dieu sont en train d'attendre cette émission, sont d'ailleurs en train de suivre cette émission. Je salue là mon pasteur Olivier Madeka, ainsi que son épouse, maman prophétesse Tegra Madeka, qui sont d'ailleurs en train de suivre cette émission. Un chrétien peut-il boire de l'alcool, oui ou non? Je vais commencer avec le frère Lévi, tout juste à ma droite. Oui, merci pour la question. Oui, un chrétien peut prendre de l'alcool, mais avec modération. Oui. Un chrétien peut prendre de l'alcool avec modération, parce que c'est même écrit dans la Bible, et je même de versets à qui je peux donner au courant de cette émission. D'accord, un chrétien peut prendre de l'alcool, mais avec modération. Dixi, notre frère Lévique, comment vous jugez ce terme modération? Et surtout même que la modération, c'est un mot qui est ambigu. On n'a même pas déterminé la quantité de cette modération-là même. On dit juste avec modération. Il y en a qui modèrent à 2 casiers, à 1 casier. C'est pas... Comment vous jugez? Oui, la modération, premièrement, c'est pas faire l'excès. Prendre avec quantité mon corps là, peu normal, comme on dit toujours en français, engorgé. Frère Dani, votre réaction par rapport à cette opinion, par rapport à cet argument? Un chrétien peut prendre de l'alcool, mais avec modération. D'abord, c'est une question d'opinion. Ça, c'est premièrement. Je ne peux pas dire que mon frère a tort. Mais seulement, j'aimerais rentrer. D'abord, c'était quoi la pensée de Dieu par rapport à l'alcool? Et c'est qui est chrétien? C'est permis de parler de la Bible et de lire les Écritures dans l'émission.
Quand je rentre d'abord au début, on parlait de sacrificateurs, de quelqu'un qui devrait servir dans les temples, des gens qui étaient venus des tribus de Lévi. Ce sont ces gens-là qui étaient censés servir. Alors, ces gens-là, aujourd'hui, c'est nous. Parce que depuis l'arrivée de Jésus-Christ, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Alors, il n'y a pas une catégorie de personnes qui est censée aller dans les temples. Aujourd'hui, nous tous, nous avons libre accès d'aller dans les temples. Alors, si je dois parler des sacrificateurs, lorsqu'on parle des livres de Lévitique, chapitre 10, vers le verset 8, la Bible dit, ne prenez pas de la bière, ni de vin, ni d'alcool. Je n'aimerais pas parler en anglais. Avant d'entrer dans... Avant de servir. De servir, d'entrer dans la tente d'assignation. Dans la tente d'assignation. Sinon, vous pouvez même mourir. Et si vous ne prenez pas de l'alcool, vous saurez comment diriger le peuple de Dieu. Mais aujourd'hui, ces gens-là qui étaient censés d'entrer dans la tente d'assignation, c'est nous. Et aujourd'hui, il n'y a pas un moment qu'il faut entrer dans la tente d'assignation et puis sortir parce que la présence de Dieu, nous avons ça en permanence. Jour et nuit, chaque minute, chaque seconde. Si je dois rentrer par rapport à ces passages, avant d'aller avec d'autres passages, je dirais, dans mon humble opinion, je ne dis pas qu'un chrétien peut prendre de l'alcool. Selon ce qui était dit lorsqu'on donnait la manière ou la ligne de conduite par rapport à quelqu'un qui devrait servir dans les temples. Donc ma réponse est pour moi, je dis non. Un chrétien ne peut pas prendre de l'alcool. Alors c'est à vous maintenant de me dire comment l'éprouver et pourquoi un chrétien ne peut pas prendre de l'alcool. Merci, ça paraît déjà très débattant là. Comment faire Lévi, vous allez l'éprouver, comment les chrétiens ne peuvent pas prendre de l'alcool. Ok, merci. Avant d'entrer d'abord, premièrement, dans la parole de Dieu, on peut d'abord, premièrement, comprendre la définition de l'alcool et puis du vin, parce que le vin, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Et puis, on va prendre le mout, c'est aussi écrit dans la Bible. En commençant d'abord par le vin. Le vin, c'est quoi comme définition? Boisson alcoolisée provenant de la fermentation du raisin. Nous connaissons tous les raisins, le fruit. L'alcool, c'est quoi? Liquide incolore et inflammable obtenu par la distillation du vin et des jus sucrés fermentés. C'est ça l'alcool. Alors le mout, c'est quoi? C'est jus de raisin non fermenté. Oui, le frère Dani a parlé du Lévitique, c'est ce qu'il a dit. Oui, c'est bien parce que c'est aussi écrit, mais je vais un peu parler nos auditeurs et puis à vous. Nous sommes dans la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, peu importe ce que Moïse a dit, peu importe ce que Moïse a fait. Aujourd'hui, nous sommes l'image de Christ, de Jésus-Christ, l'ombre de Jésus. Alors, ce que Jésus a fait, ce que Jésus a dit, ça doit primer. En premier. Ouais, ça doit primer. Si je peux déjà aller, oui. Allez dans le Nouveau Testament, et je toucherai aussi l'Ancien Testament, nous allons voir le vin a été permis. Parce que en Israël antique, c'était d'abord le pain, le poisson et puis le vin. C'était des aliments capitaux pour les gens. C'était dans la culture. C'était dans leur culture. Ouais. Et le vin en question était alcoolisé. Le vin en question était alcoolisé. Le vin n'était pas non fermenté, non, c'était le vin fermenté. La Bible nous prouve. Alcoolisé, oui. Alcoolisé, bien mais il faut faire la différence. Vous savez, à l'époque de Jésus, les vins alcoolisés n'étaient pas comme les vins que nous buvons aujourd'hui. Nous ne parlons pas de pourcentage, nous parlons de l'alcool tout entier. Même si ça doit être... les degrés de pourcentage. Non, nous ne parlons pas de pourcentage, mais nous parlons de l'alcool. Le vin en question était alcoolisé. Parce qu'il y a d'autres personnes, quand ils buvaient beaucoup, ils étaient enivrés. Donc c'est un peu ça. Alors, si on prend dans l'histoire de Cana, dans Jean D, quand Jésus, la maman de Jésus avait invité Jésus dans la fête. Dans les noces, oui. Dans les noces.
Jésus a pu transformer de l'eau en vin. Ce n'était pas un mout, mais c'était le vin. C'est quoi le mout que j'avais dit? C'est le jus de raisin non fermenté. Une boisson alcoolisée. Non, non fermenté. Le mout, c'était non fermenté. Une boisson non fermentée, non alcoolisée. Mais le vin en question que Jésus avait transformé était le vin alcoolisé. Justement. Parce que ça nous montre toujours dans Jean 2, verset 10, si je peux chercher ça dans la Bible, Oui. si vous me permettez. Très rapidement. Jean 2, verset 10. Ok. Comment nous saurons que le vin en question était fermenté? C'est dans 10. Jean 2, verset 10. Non, Jean 2, verset 10. Et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Donc, l'organisateur de la fête avait dit aux concernés, donc aux propriétaires de la fête, aux mariés, il a dit que pourquoi tu as pu garder le bon vin à la fin? Tu devrais premièrement servir du bon vin, parce que c'est ce qu'on fait toujours. On sert le bon vin. Quand les personnes seront enivrées, donc, tombe comme on a cuit. Et puis, on va prendre les moins pour donner. Mais toi, tu as gardé les bons pour Yasuka. Tu vois? On peut dire ça à la fin. Ouais. Alors, ça nous montre directement que le vin en question était alcoolisé. Et puis, Jésus même disait aux gens, il a dit que non. Comment il s'appelle? Jésus même a dit que Jésus même buvait. Jésus buvait. Buvait de l'alcool. Non, j'ai dit Jésus buvait du vin. Du vin. Et du vin en question était alcoolisé. Alcoolisé. Jésus buvait du vin, mais du vin en question était alcoolisé. Alors, il faut rappeler à nos auditeurs que quand nous parlons de l'alcool ici, nous englobons toute boisson alcoolisée. Il s'agit du vin, de la bière, la du Bible whisky. nous parle de liqueur forte dans Louis II, parce que dans ses mers, c'est directement traduit comme bière. Mais dans Louis II, c'est liqueur forte. La Bible nous parle de liqueur forte. Liqueur forte aujourd'hui, c'est comme des whisky, consorts, tout ça. Mais du vin, c'est aussi autre chose. Alors, c'est bien compris. Nous allons suivre également le frère Dani pour alimenter par rapport à ce qu'il vient de dire frère Lévi. Il dit ce que Jésus a fait et ce que Jésus a dit doit primer. Vous nous avez ramené au Lévi, c'est l'ancienne alliance. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Et cette nouvelle alliance, il a évoqué également l'exemple de Jean 2, chapitre 11, dont Jésus, dans les noces de Cana, a transformé l'eau en vin. Quel est votre argument par rapport à ça? Merci beaucoup pour la parole. J'allais dire une chose. La nouvelle alliance n'exclut pas l'ancienne alliance. Complète l'ancienne alliance. C'est comme si l'ancienne alliance était incomplète. On continue de là où c'était arrêté. Et puis, pour en finir. Là, c'est plus bon. Mais on doit comprendre une chose. Jean-Baptiste, c'est la personne qui a clôturé l'ancienne alliance et la personne qui a ouvert la nouvelle alliance. Quand on parlait, c'est de Moïse à Jean-Baptiste et puis c'est Jésus. Quand je vois l'ancienne alliance, une fois, je ne vais pas lire des versets pour ne pas prendre beaucoup de temps, je vais seulement parler en passant. Une fois, il y a eu l'histoire de Samson. L'ange s'est présenté et l'ange était venu voir la maman de Samson. L'ange a dit, tu auras un enfant. Mais l'ange déjà ne permet pas à cette dame de prendre la bière, ni le vin, ni des liqueurs fortes. Pourquoi? À chaque fois qu'il y avait une mission pour le Seigneur, même lorsque tu quittes le temple, mais quand le Seigneur te confie une mission, le Seigneur te refuse déjà de prendre l'alcool. Ce qui est déjà un signe pour Dieu. Prendre l'alcool et être dans son service, ce n'est pas quelque chose de bien. Nous quittons l'ancienne alliance. Nous sommes maintenant là, dans la nouvelle alliance. C'est Jean-Baptiste. Parce que c'est celui qui devrait, comment on dit ça encore, accomplir la prophétie. c'est celui qui devrait faire créer les chemins de celui qui devrait venir. Quand l'ange
parlait avec la maman de Jean-Baptiste, déjà aussi, c'était que cet enfant ne doit prendre ni de l'alcool, ni de vin. S'il faut parler de l'alcool que Jésus avait, l'eau qui était changée à l'alcool, Oui. ce n'était pas l'alcool, le vin qui était venu des fruits. C'était un miracle d'eau, from l'eau en alcool, ou from l'eau to, I'm sorry, mon français c'est toujours ensemble avec l'anglais. Oui, pas de problème. Je vais faire un effort. C'était l'eau de l'alcool, mais ce n'était pas des vins ou bien des raisins, de l'alcool. Et puis ces produits-là qui étaient transformés n'étaient pas fermentés, parce que la fermentation ne se fait pas dans l'espace de minutes ou des heures. Ça prend des jours. Alors il n'y a rien à confirmer que le vin qui était transformé, c'était alcoolisé. Parce que les gens qui buvaient ne disaient pas que le vin là c'est vraiment alcoolisé. On disait que le vin là c'est sucré. Être sucré n'est pas synonyme d'être alcoolisé. Du bon vin. Du bon vin. Quand on parle du bon, peut-être ceux qui boivent connaissent que un vin est bon quand il donne un certain. Moi, je bois des vins non alcoolisés. Alors, à chaque fois que j'ai bu du vin non alcoolisé, pour moi, c'est le bon vin. Dire le bon vin ne signifie pas que ce n'est pas alcoolisé ou ce n'est pas alcoolisé. Parce que même la bière, il y a la bière, au Congo, là, dans mon pays, on prenait Maltina. C'était la bière non alcoolisée, mais c'était la bière. Alors, on n'a pas précisé que le vin là était alcoolisé. Parce que déjà, selon la chimie, pour que ça soit alcoolisé, doit être fermenté. Et la fermentation ne prend pas un jour, ne prend pas des heures, ça prend à partir de 3 à 6 jours. Donc, ce qui veut dire, même dans le Nouveau Testament, il y a des versets que le Seigneur ne nous interdit à être plongé dans l'alcool. Ce n'est pas que quand on dit ça, ce n'est pas un péché, cela ne veut pas dire ce n'est pas un péché. Il y a beaucoup de choses dans la Bible que la Bible n'est pas précisée, comme la cigarette. Quand tu lis du début à la fin, tu ne vas trouver nulle part qu'on dit ne prenez pas la cigarette. Mais seulement par rapport au Saint-Esprit qui est en nous, par rapport à notre conscience, on sait différencier que la cigarette n'est pas bon pour les chrétiens. Et aujourd'hui, nous sommes en train de marteler que nous ne pouvons pas prendre de la cigarette, mais seulement parce que nous voulons le vin. Le vin, c'est très bon. On peut quand même dire non, prendre les cigarettes, c'est un péché, mais prendre le vin, c'est pas un péché. Je ne vais pas être très catégorique pour dire que non, c'est un péché. Mais je vais tout simplement dire que si le Seigneur ne permet pas à quelqu'un qui doit être dans le sacerdoce de prendre quelque chose, ce qui veut dire la chose n'est pas pour l'intérêt des chrétiens. La chose n'est pas pour l'intérêt des chrétiens. Vous insistez surtout quand on vous confie une mission, parce que Dieu vous appelle pour les sacerdoces, pour une mission, et il insiste là que vous ne puissiez pas prendre de l'alcool ou de la boisson alcoolisée. Frère Lévi, votre argument par rapport à cela, il insiste que les chrétiens peuvent prendre de la bière, même pas avec modération, mais ils ne peuvent même pas prendre de la bière. Bon, la Bible est claire. Il a parlé de l'Ancien Testament. C'est ce que j'avais dit au début. J'allais aussi attaquer l'Ancien Testament. Il y a 2 versets. Pour ne pas prendre beaucoup de temps, on a dans Deutéronome 14, 22 à 26. Quand Moïse parlait à propos de la dîme, il a mentionné le mot vin à l'intérieur, donc ça devrait être en libation, donc consacré à l'Éternel. Et ce vin en question était alcoolisé. Il y a tellement de versets qui nous parlent de vin. On prend même l'exemple de Melchisedec, qui est même l'image de Christ. Melchisedec. Mais il a apporté du vin et du pain à Abraham. Malgré tout, c'était symbolique, mais il a apporté du vin et du pain. Ça nous montre quoi? Ça nous montre qu'un chrétien peut prendre de l'alcool, mais le problème est que il faut que ça soit en modération, parce que la Bible interdit l'excès. L'excès, c'est ce qui crée l'ivrognerie. Et l'ivrognerie, c'est un péché. Et qu'est-ce que ça vous ferait aujourd'hui quand vous voyez votre pasteur qui prend de l'alcool et qui vous dit oui, je prends avec modération, je prends juste une bouteille chaque soir. Il y a plusieurs pasteurs qui prennent de l'alcool. Peut-être qu'ils sont les occasions de chute pour d'autres. Non. Vous savez, il y a plusieurs pasteurs. Les chrétiens d'aujourd'hui croient qu'ils sont plus saints que le Christ lui-même. Les chrétiens d'aujourd'hui, surtout le pasteur.
Je n'attaque pas les pasteurs, mais je suis Ouais. je suis un peu désolé pour cela. Mais les chrétiens d'aujourd'hui croient qu'ils sont plus saints que les Christ. Avant d'abord d'entamer le vin sans alcool, comme le frère Daniel a parlé, nous devons savoir vers quelle année le vin a été devenu sans alcool. C'est dans les années 1800. Quand on a établi les trois groupes de gens, les trois groupes de gens, on a, s'il vous plaît, quand on a établi les trois groupes de gens, oui, on a le modérationniste qui ne boit qu'avec modération. Le deuxième groupe, c'est abstentionniste qui évite mais qui boit sur circonstance. Et le troisième groupe, c'est prohibitionniste qui considère le vin comme un péché, l'alcool comme un péché. C'est dans 1800. Mais avant 1800, l'alcool comme le vin était toujours alcoolisé. C'est quand ces groupes de prohibitionnistes ont venu, ils ont apporté leur prédication aux gens. Ils ont dit que non, l'alcool ne peut pas entrer dans l'église, patati patata, tout ça. Ils ont enlevé l'alcool, même dans la Sainte Seine. Or, la Bible nous montre que la Sainte Seine a été toujours utilisée par le vin qui était alcoolisé. Parce que c'est dans le Nouveau Testament que nous allons voir. Il faut dire que ce que vous évoquez là est un peu contextuel. Non, je peux quand même poser une question. Oui, c'est moi qui pose des questions. Je peux finir. Vous me demandez, puis c'est dans le Nouveau Testament qu'on y voit même, il y a d'autres personnes qui s'est enivrées en prenant de la Sainte Seine à l'église. Et Paul l'avait interdit. Que non, personne ne peut être enivré. C'est là où Paul avait dit que nous soyons enivrés avec l'esprit et non avec de l'alcool. Et si nous comprenons bien l'usage de l'alcool, c'est quelquefois contextualisé. Ce n'est pas vraiment permis que les chrétiens puissent prendre de l'alcool, mais des fois, dans la Bible, c'est contextualisé même. C'est permis, un chrétien peut prendre, mais avec modération. Avec modération. Il ne faut pas dépasser le bord. Frère Dani, vous pouvez riposter à ce qu'il vient de dire. Ok, je ne vais pas vraiment riposter à ce qu'il vient de dire, mais je vais seulement donner mon point de vue. J'aimerais d'abord voir, là où on a écrit dans la Bible, que le vin qu'on utilisait dans l'Ancien Testament et le vin que Jésus utilisait étaient alcoolisés. Ça, c'est d'abord les problèmes qu'on doit comprendre. Parce que des fois, on parle, mais on ne trouve pas ça là où on devrait trouver ça. Nous, on est chrétiens, quel que soit ce qu'on doit dire par rapport à l'alcool, on doit se baser sur ce qui est écrit comme notre ligne de conduite. Alors, si on pouvait trouver là où on a signifié que le vin qu'on parlait dans l'Ancienne Alliance, c'était alcoolisé, ou le vin qu'on parlait aussi dans la Nouvelle Alliance, c'était alcoolisé, ça va vraiment beaucoup m'aider à continuer avec ce que... Mais quand on parle du vin, on sous-entend déjà qu'il y a de l'alcool. On ne peut pas sous-entendre parce qu'il y a le vin alcoolisé et le vin non alcoolisé. Donc là, il ne faut pas sous-entendre. Non, si ça provient déjà de la fermentation, ce qui veut dire qu'il y a une dose... C'est dans les années 1800 que le vin a été créé. C'est ce que c'est en train de dire. La fermentation ne prend pas un jour, ni moins 2 jours. C'est prouver la fermentation, ça commence à partir du 3e jour. Maintenant, quand on parle des circonstances dans la Bible, et quand on parle qu'on a amené le vin, on ne parle pas si le vin était alcoolisé ou bien le vin était passé par la fermentation ou pas. D'ailleurs, à chaque fois que le mot vin est mentionné dans la Bible, on dit ne prends pas le vin et la boisson alcoolisée. On fait toujours la différence. Donc cette différence marque déjà que c'est donc qu'on a parlé en premier, n'est pas de même de ce qu'on a parlé du dernier. Parce qu'on dit toujours, ne prenez pas le vin, on ajoute la boisson enivrante. Donc ce qui veut dire, c'est qu'on a parlé d'abord, ce n'était pas enivrant, c'est pour ça qu'on a dit la boisson enivrante. Alors, je ne saurais pas bien continuer
si et seulement si, je ne vois vraiment pas là où on a dit le vin était alcoolisé ou le vin n'était pas alcoolisé. Ça me permet de continuer. D'accord, vous allez continuer. Je vais vous donner une brèche à laquelle va vous permettre de continuer. Mais je voulais rappeler à nos auditeurs que nous parlons d'un chrétien peut prendre de la bière, oui ou non. Et les auditeurs peuvent également poser une question. Il y a beaucoup qui ont envie de poser une question là où ils sont en train de suivre l'émission. Vous pouvez le faire à partir de ces numéros plus 27 68 046 73 93. Plus 27 68 046 73 93. Et nous allons continuer. Et bien évidemment, nous allons également lire vos messages, mais ça sera juste après la pause. Nous allons prendre une petite pause de quelques minutes, question pour nous de nous rafraîchir, puis nous allons rentrer encore dans cette... Ah non, jusqu'à ce qu'il sera sourd, donc au langue, ivre. Et puis à ce moment-là, vous allez le tuer. Ivre de quoi? Ivre du vin. Du vin. Oui. Ce qui veut dire que là, c'est là, déjà... ça nous montre directement que le vin était alcoolisé. Même l'exemple de Noé. L'exemple de Noé qui s'est enivré. Même il a fait les dégâts. Des dégâts. Même l'exemple de Lot qui a fait l'inceste avec ses enfants à cause du vin. À cause du vin. Même sur le Nouveau Testament, j'aurais bien... Alors, avant que le frère Dani puisse répliquer à cela, je voulais savoir... Vu cela, parce que vous avez également bien évidemment donné en fait, vous avez fait montre comment le vin a beaucoup d'inconvénients sur la vie des gens. Mais comment pouvez-vous défendre que les chrétiens puissent boire le vin pendant que ça montre noir sur blanc? Je voulais un peu terminer sur le Nouveau Testament et puis je vais répondre à votre question. D'accord. Le Nouveau Aussi les frères Dani se prépare pour répliquer. Je reprends encore Jean 10. L'organisateur, la personne qui était censée, la personne qui avait organisé la fête, a dit, c'est noir et sur blanc, il a dit quoi? Il a dit, et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis les moins bons après qu'on s'est enivré. Donc avant de dire cela, il avait goûté. Il avait goûté, il a compris que c'est un bon, et l'autre qu'on avait servi avant, ce n'est pas du bon vin. Comme il est étant un organisateur, ce n'est pas la première fête qu'il organise. Il organise déjà il organisait déjà des fêtes avant d'arriver celle-ci de Cana. Oui. Il connaît le bon vin qui est alcoolisé et celle qui n'est pas, et celle qui est de mou. Alors c'est l'une des questions. Il a dit avant que après qu'on s'est enivré. Il a bien mentionné ici. Après, frère Dani. Ok, je vais essayer d'être court par rapport à ce que mon frère a dit. Déjà, de ce qu'il a dit des leaks, le monsieur est en train de dire le bon vin est venu après qu'on est déjà enivré. Donc, ce qui veut dire, c'est le premier vin qui les a rendus ivres. Le deuxième vin était venu, ils étaient déjà ivres. Donc, le monsieur comprenait pourquoi vous amenez les bons vins après avoir nous donné le vin qui nous a mis dans cette position, être ivre. Mais il ne disait pas que pourquoi vous nous avez donné le vin qui va nous faire ivre. Vous comprenez ce que j'ai dit? Donc, permettez-moi de finir. Donc, le vin, la contexte, il dit, le bon vin est venu en retard. Donc, on doit prendre ça, on est déjà ivre, on est déjà rassasié de ce qu'on a pris. Maintenant, nous voulons prendre le bon vin. C'est ce que la Bible dit. Mais la Bible ne dit pas que le vin qui était venu après, c'est ce qui était alcoolisé. Et puis, si je dois parler des fils de David et de Noé, la Bible ne donne pas ça comme modèle à suivre. Quand on parle de l'alcool par rapport à chrétien, on parle de ce que la Bible dit de l'alcool par rapport à nous. Là, c'était leur vie propre, la manière dont ces enfants de David amenaient ou vivaient, de leur propre manière de vivre. Et même quand on parle de Noé, on parle d'un acte abusif, donc c'est qu'il n'était pas responsable. Mais quand on parle des recommandations bibliques, je peux... Attendez qu'il finisse. Donc, si je comprends bien, la Bible n'a fait que décrire... La Bible n'a fait que parler d'une histoire qui s'était passée. Mais la Bible ne recommandait pas
au lieu, il ne donnait pas une recommandation par rapport à cette histoire. La Bible parlait de l'irresponsabilité des enfants de David. Parce que la famille de David, c'était une famille avec beaucoup des antivaleurs. Compte tenu d'un péché que le père a fait dans le passé. Même quand on parle de Noé, on ne parle pas comme le modèle à suivre étant chrétien. C'est juste une histoire dans la Bible. Mais si on doit parler de modèles à suivre, je n'aurai pas le temps de lire tous les versets. Mais je peux quand même vous donner des versets que vous pouvez lire dans la Bible. Mais on commence d'abord les premiers versets, je les lis. Je vais les lire. C'est Exode chapitre 19, verset 6. La Bible dit: L'Éternel parla à Moïse et dit: Parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, lorsque un homme ou une femme se séparera des autres en faisant vœu de Nazareth pour permets-moi de lire, pardon, pour mes... Oui, allez-y, vous êtes... C'était pour se consacrer à l'Éternel. Il s'abstiendra de vin. Comme on dit, mais sans nous... À côté, donc, si tu dois te consacrer pour le Seigneur, tu dois t'abstenir de vin et de l'alcool. Nos auditeurs peuvent lire Proverbe 21, Nombre 6, 3, Juge 13, 4 à 7, Proverbe 31, 4, 5. On peut même aller Ephésiens 5, 18, 20, Ésaïe 25, 6, Ézéchiel 44, 21. Je peux aller encore dans tous ces passages. La Bible nous dit de s'abstenir de vin s'il faut servir. Mais or, aujourd'hui, nous n'avons pas un temps qu'on doit servir et un temps qu'on doit se relaxer. Notre style de vie, c'est rester dans la présence de Dieu jour après jour, minute après minute, seconde après seconde. Donc, c'est être consacré pour toute la vie. Alors, si on doit être consacré pour toute la vie et que la consécration nous demande de nous retirer de l'alcool, c'est que notre vie doit être loin de l'alcool parce que notre consécration, c'est seconde après seconde. Il n'y a même pas un temps vite qu'un chrétien peut dire non. Maintenant, je dois me relaxer. Je ne peux pas être consacré. Alors, bien dit, monsieur, notre frère Danny, ce qui veut dire que ici, vous ne voulez même pas ouvrir une porte pour les chrétiens de prendre de l'alcool comme la Bible le dit par rapport à votre argumentaire. Et surtout que nous sommes là, les chrétiens sont là pour servir, comme on dit en latin, mens sana in corpore sano, un esprit saint dans un corps sain. Alors, monsieur Lévy, frère Lévy, votre argumentaire par rapport à cela. Oui, j'aurais un peu modifié un peu ce que mon frère Daniel a dit. Il a pris nombre 6 pour parler du vœu des Naziréens. Non, j'ai parlé de Exode 19, pas nombre 6. Vous avez lu l'autre verset. J'ai parlé Exode 19, 6. Mais vous avez aussi parlé des vœux des Les Nazaréens. nombres, je n'ai pas cité. Il y a ça, c'est... Oui, je Voilà, parle des nombres vous avez 6, cité des nombres. Non, les nombres, j'ai cité, mais le verset que j'ai lu, c'est Exode 19, 6. C'est l'autre verset. Moi, je parle d'abord des Naziréens d'abord. Yeah. Ok. Il s'est juste limité au niveau du vin. J'ai juste une question, s'il vous plaît, si vous me permettez. Oui. Frère Dani, vous avez fait le vœu des Naziréens? Oui, c'est moi qui pose la question. Frère oui, Dani, non. avez-vous déjà fait le vœu des Nazaréens? Non. Ok. Dans le vœu des Naziréens, on nous parle des chevet, de vin et consorts. Le vœu des Naziréens a été juste pour un temps. Et puis à la fin, comme nous dit Nombre 6, 20, nous pouvons lire Nombre 6, 20. Les sacrificateurs les agitera de côté et d'autres devant l'Éternel. C'est une chose sainte qui appartient au sacrificateur avec la poitrine agitée et le pôle offerte par l'élévation. Ensuite, les Naziréens pourra boire du vin. À la fin de cette vie, les Naziréens pourront boire du vin. Parce que quand vous avez décidé d'entrer dans cette vœu, vous devrez s'abstenir avec l'alcool comme le vin,
laisser les chevet et puis n'assistez pas aux funérailles, au funérarium. Vous ne pouvez pas. Mais à la fin, c'était normal. Vous pouvez recommencer ce que vous faisiez avant. Il a parlé d'Exode. Moi aussi, j'aurais aussi parlé de Deutéronome 9, 6. Qui dit quoi? Dans Deutéronome Très 9, rapidement. 6, la Bible nous parle, s'il vous plaît. Ok, merci. 9, 6, la Bible nous dit, c'est Jésus qui parlait, Dieu a transmis le mot à Moïse pour qu'il dise aux enfants d'Israël. Sache donc que ce n'est point à cause de ta justice que l'Éternel, ton Dieu, te donne ce bon pays, pour que tu les possèdes, car tu es un peuple au couroide. 29, désolé, c'est 29. Oui, allez, très rapidement. Désolé, je prie 9. C'est 29, 6. Ok. Merci. Vous n'avez point mangé le pain, et vous n'avez point mangé de pain, et vous n'avez bu ni vin, ni liqueur forte, afin que vous connaissiez que je suis l'Éternel, votre Dieu. C'est Dieu qui a parlé aux enfants d'Israël. Ça veut dire quoi? Le début, c'était quoi? C'était le renouvellement de l'alliance. Moïse montrait aux enfants d'Israël les œuvres que Dieu a fait au cours de leur brisement au désert. Il a dit que vous avez porté des habits, et c'est avec question, patati patata. Il a parlé beaucoup de choses. Mais au verset 6, il a dit que vous n'avez pas pris du vin et des liqueurs fortes pour savoir que moi je suis l'Éternel. Donc Dieu les avait donné tout, même du vin, même des liqueurs fortes. Si c'était un péché, un bon Dieu ne pouvait pas donner du vin à ses enfants. Alors, nous allons, avant une petite réplique, il y a quelques questions ici qui peuvent être posées par notre consoeur, ma collaboratrice, avec qui nous avons pu préparer cette émission. C'est Lavik Iwanga qui pourra poser une ou des questions à nos invités. Ok, avant que je puisse poser la question, bonsoir à tout le monde d'abord. Bonsoir. Avant que je puisse poser la question, Monsieur Dani, vous pouvez répondre. Ok, ce n'est pas vraiment une réponse, mais j'ai voulu que nous puissions comprendre. Quand on parle de ce verset 29, 6, le frère parle de ça comme si c'est une question. Non, c'est le point à la fin. Le verset dit ceci. Vous n'avez point mangé de pain, et vous n'avez bu ni vin, ni liqueur forte, afin que vous connaissiez que je suis l'Éternel Dieu. Il n'était pas en train de leur poser la question. Il était en train de leur affirmer du fait que vous étiez séparés de vin et de liqueur forte, ça a permis que vous puissiez connaître. Je suis le Seigneur. Il y a le point à la fin. Il n'y a pas le point d'interrogation. Donc ce n'était pas une question, c'était une affirmation. Mais on peut continuer. Vous pouvez maintenant me poser, vous aurez la parole, ne vous en faites pas. Vous pouvez maintenant vous poser la question que vous avez voulu me poser. Ok, vous pouvez répondre, monsieur. Oui, selon la compréhension de mon frère Dani, il a mal compris le verset. Si vous commencez vers le verset 1, c'est là où vous allez comprendre pourquoi Dieu a transmis ces mots à Moïse. C'est comme j'avais dit ici au début, qu'il les a montrés comment les choses qu'il a fait au désert. Il a parlé de vêtements, il a parlé de chaussures, il a parlé de beaucoup de choses. Et puis au verset 6, il s'est limité du vin et des liqueurs fortes. Donc ce n'était pas une question, mais c'était comment je peux dire ça en français? Dieu démontrait sa puissance. Donc il parlait de ses bienfaits, ce qu'il a fait aux enfants d'Israël. Donc il ne posait pas la question pour que les enfants d'Israël puissent répondre que non, vous avez... Non. Il a parlé, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça.
Donc, ce n'était pas une question pour Ce n'était pas une question. C'est ce que je suis en train de dire. C'était une affirmation que du fait que vous n'avez pas pris le vin, vous avez compris que je suis l'Éternel Dieu. C'est ce que les contextes. On peut continuer avec la question. Là, on peut voir, là, c'était pas une question, bah, c'était une affirmation. Yeah. Ok, tonton Dani, monsieur Dani Miloulou, dans les livres de Proverbes 9, versets 15 à 16, la parole de Dieu dit ceci. Dans le livre des Proverbes, dans le livre des Proverbes 31 plutôt, dans le livre des Proverbes 31, versets 6 à 7, la parole de Dieu dit ceci. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt, et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme, qu'il boive et oublie sa pauvreté, et qu'il ne se souvienne plus de ses peines. So, tonton Dani, naba passe à Corona Oyo. Une personne à la beauté, il n'a pas d'argent. So, vite, attends une personne a dit ah, c'est intéressant. Na mela na ngai bana banana banini ya Goliath na mela na bossa na papasi. So, qu'est-ce que tu peux dire à cette personne-là? Merci ma sœur Lafik, c'est une grande question que tu avais préparée depuis la maison pour me bombarder. Merci beaucoup. Vous devez comprendre une chose. Quand vous lisez la Bible, ne lisez pas seulement un verset. Il faudrait lire les chapitres entiers pour comprendre le contexte à laquelle on a voulu parler de ces versets. Parce que même à Timothée, on a dit, ne prenez pas seulement de l'eau, mais aussi un peu de vin, parce que, quand on dit parce que, il y a une raison. Mais ça ne s'applique pas dans le cas général. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Oui, on comprend. Dans le cas général, lorsque la Bible parle de vin et de boissons enivrantes, la Bible n'autorise pas à les prendre, surtout lorsque nous voulons servir. Mon point de vue, c'est ceci. Je ne vais pas être très catégorique pour dire la Bible dit prendre le vin, c'est un péché. Mais j'aimerais seulement amener le peuple de Dieu ou tout le monde à comprendre que ce que la Bible dit par rapport à ça, c'est lorsque tu veux servir. Or, lorsque nous parlons de l'ancienne alliance, il y avait une catégorie de personnes qui servaient. Tout le monde ne servait pas. Même dans les temples, il y avait les sacrificateurs priests qui entraient et puis on mettait, comme vous savez, les cordes pour savoir s'ils restaient en vie. Mais ça ne s'applique pas aujourd'hui. Nous sommes tous des serviteurs parce que c'est un royaume des sacrificateurs. Et notre vie avec Jésus, ce n'est pas une vie avec des pauses. Il y a une vie avec Jésus aujourd'hui et il n'y a pas une vie avec Jésus demain. Non, non, non. Si on doit rester dans la présence de Dieu tous les jours, on doit s'abstenir de ce que le Seigneur nous demande d'enlever lorsqu'on est dans sa présence. Or, dans la Bible, depuis le début jusqu'à la fin, le Seigneur nous demande de ne pas prendre le vin lorsque nous servons, ce qui est symbole d'être dans sa présence. Or, si on doit rester dans sa présence, c'est plus simple que ça. Ok, là, on a tous compris. Nous ne sommes pas dans la présence de Dieu seulement pour quelques jours. On doit être dans la présence de Dieu tous les temps, every day. So, on n'a pas le droit de prendre l'alcool, c'est ça? On n'a pas les droits. En tout cas, je l'ai dit et je l'ai dit encore. Je suis désolé, mais on n'a pas les droits. Ok, merci beaucoup, tonton Dani. Monsieur Lévy, nous avons aussi une question pour vous. Dans le livre des Osée 4, verset 11, la parole de Dieu dit: la prostitution, le vin et les mous font perdre les sens. Et dans le livre des Proverbes, la parole de Dieu dit: les insensés font... Ok, disons dans le livre des Proverbes 9, Proverbes 9, 15 à 16. La parole de Dieu dit: pour crier aux passants qui vont droit leur chemin
que celui qui est stupide entre ici. Elle dit, et celui qui est dépourvu de sens entre aussi là-bas. So, dans le livre de Osée Bobby, la prostitution, les vins et les mous perdent des sens. Et dans le livre des Proverbes, on parle des insensés, ils n'ont pas de sens. But, vous disiez que prendre les vins, is a good, is a bon. Mais dans le livre de Osée, elle est claire que la prostitution, les vins et les mous font perdre des sens. Et dans les livres des Romains, Romains 14, versets 15 à 16. Romains 14, versets 15 à 16. La parole de Dieu dit ceci. Dans le livre des Romains, Romains 14, 15 à 22 plutôt. La parole de Dieu dit ceci. Cette fois, tu gardes là, devant Dieu, et reste celui qui ne condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. On commence dans le verset 15. Mais si pour un aliment, ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. So, quand on met la masanga, nous sommes en so, appuyer. So, comment merci, tu peux supporter la personne là? Merci beaucoup, la sœur Vic, pour tes questions. J'ai compris que tu as appris 3 versets. Et je voudrais un peu commencer par la dernière. C'est quoi? Les aliments. Les aliments. On a un peu le mot aliment ou bien la boisson? Ok. Je vais parler des Romains 14, oui, quand verset tu as dit 15. Verset, on a dit les aliments. Verset 15 à 22. Oui. On peut continuer en bas. Le verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas les manger et les boire. Donc, quand on parle de boire, ça peut être le vin, ça peut être de l'eau. Ça peut être tout. Merci beaucoup. Malagi. Ok. Merci vous pouvez beaucoup. continuer. Vous savez, boire du vin, je n'ai pas dit boire du vin en excès. Je martèle toujours sur ces points avec modération. Une gorgée de vin, c'est fini. Il ne faut pas prendre 2, 3, 4, 5, 6 et devenir ivre parce que l'ivresse, c'est déjà un péché. Moi aussi, j'aurais à te répondre tes questions-là par un verset de Matthieu 26, verset 29. C'est Jésus qui dit, « Je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ces fruits de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Cela nous montre que Jésus buvait le fruit de la vigne, qui est uniquement le vin. Alors, quand tu as parlé du royaume des cieux, ce n'est pas le manger et le parler. Je reviens au mot que le frère Dany avait parlé. Il faut premièrement comprendre le contexte du chapitre dès le début et pourquoi on dit cela. Parce que c'est toujours dans la Bible aussi, on interdit la viande. Mais la viande n'est pas aussi mauvaise. Vous savez, vous allez voir qu'on a interdit ça pour ça, pour ça, pour ça, pour ça. Et ce n'est pas à tout le monde de ne pas manger la viande. Donc c'est pareillement avec le vin qu'on parle aujourd'hui comme l'alcool. Ok. Si vous disiez... Mais j'avais oublié. Le frère Dany m'avait dit de montrer au Nouveau Testament ou bien à l'Ancien Testament. Ok, on va entamer pour les frères Dany. Je vais oublier. Parce que c'est juste sur le sujet. Non, j'avais oublié depuis que le vin est-il alcoolisé ou pas. J'avais démontré. Et puis, je suis maintenant content que le frère Dany a compris que le vin qu'on parle à la Bible est alcoolisé. Ok. Parce qu'il a parlé que non, la Bible essaie de nous interdire. Mais vous n'avez pas prouvé qu'on a dit que c'est vous n'avez pas prouvé. Vous n'avez pas dit non, que je vous ai dans déjà tel répondu. verset, on a précisé que c'est alcoolisé. Il n'y a pas aussi... On n'a pas aussi dit dans tel verset que Non l'alcool est interdit. Parce que dans chaque verset qu'on lit avant,
on parle des vins, mais si dans les mauvais sens, on parle des ivres. Mais si c'est dans les bons sens, on ne parle pas des ivres. Voilà. Comme j'avais parlé dès le début, on a le vin, on a le mou. Le mou, c'est le fruit des raisins non fermentés. Donc, qui n'a pas d'alcool à l'intérieur. Mais le vin, oui. Alors, la Bible aussi fait la différence, comme tu avais dit, que non, c'est lui qui prend le mou, le vin et consort, tout ça. Donc, c'est un peu ça. Ok, merci beaucoup. On passe la parole à M. Théo. Désolé, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission, mais pour conclure, je vais donner juste 30 secondes à M. Dani et 30 secondes à M. Lévy de conclure cette émission. Qu'est-ce que les gens peuvent retenir pour cette émission? Et puis, nous allons complètement finir l'émission. En tout cas, je vais dire, dans les 30 secondes qui m'a été données, quand on lit la Bible, en tout cas vraiment quand on lit la Bible, on est en train de marteler sire, de ne pas prendre le vin et l'alcool quand tu veux servir. Alors, si tu es d'accord avec moi qu'aujourd'hui nous sommes dans les services tous les jours de nos vies, tu dois comprendre qu'on doit s'abstenir de vin, ou sinon, c'est qu'on n'est pas dans les services tous les jours de nos vies. Retenez une chose, chaque fois qu'on a parlé de quelqu'un qui a bu dans la Bible, il y a toujours des conséquences. Quand on parle de Noé, on parle des malédictions de ses enfants. C'est aujourd'hui qu'on a des Ammonites et des... L'autre tribu, permettez-moi, j'ai oublié les noms. Quand on parle des les fils de David, on a parlé de meurtres. Donc, à chaque fois qu'on a eu à parler de boire dans la Bible, on a toujours des conséquences très mauvaises. Alors, si là où tu es, tu penses de tout ton cœur que tu es serviteur, servante, et que tu sers tous les jours de ta vie, éloigne-toi de l'alcool parce que ça ne te permet pas d'être consacré et d'être dans la présence de Dieu avec toutes les raisons possibles. Merci beaucoup. C'est bien compris, ça c'est la parole dès la fin du frère Dani, et nous allons passer du côté frère Lévy, les mots de la fin, et puis nous bouclons cette émission complètement. Ok, merci beaucoup pour les 30 secondes. Je peux dire, dans Psaume 104:15, la Bible nous montre que le vin réjouit le cœur. Jésus même, il est le vin. Jésus même, il est le vin, et son Père, il est un champ de vigne. Donc, la Bible nous montre que le vin n'est pas interdit, mais il faut prendre avec modération. Parce que si vous faites l'excès, alors vous allez connaître les abus que Lot a connus, que Noé a connus, que Amnon a connus. Donc, c'est comme dans Galates 5:21, Paul nous parle du vin. Que non, les excès de vin et consorts, tout ça, les excès de table et les excès de vin, tu n'hériteras pas le royaume des cieux. D'accord, merci. C'est bien compris, mesdames et messieurs. Merci à vous qui avez pris le temps pour suivre cette émission. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin et le rendez-vous est pris pour les dimanches prochains. Même heure, même adresse. Tout ce que vous faites de bien, faites-le mieux car votre bénédiction en dépend.